Bienvenue sur la chaîne Homme Sigma officiel, l'espace privilégié pour ceux qui comprennent que la véritable puissance masculine réside dans la maîtrise de soi et l'indépendance d'esprit, plutôt que dans la recherche constante d'approbation sociale. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi, malgré votre valeur intrinsèque et votre authenticité, certaines femmes semblent initialement vous rejeter ou vous mépriser, cette série est spécialement conçue pour vous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des dynamiques les plus mal comprises et pourtant les plus fascinantes des relations modernes. Pourquoi les femmes détestent-elles les hommes Sigma au début? Cette question, en apparence simple, nous conduira à explorer les mécanismes psychologiques profonds qui gouvernent l'attraction, le rejet initial et finalement la fascination presque inévitable que les hommes Sigma exercent sur les femmes. Tant qu'expert des dynamiques masculines contemporaines, j'ai observé ce phénomène se reproduire inlassablement. L'homme qui incarne les qualités Sigma, indépendance émotionnelle, confiance tranquille, détachement stratégique, rencontre souvent une résistance initiale, parfois même une hostilité ouverte de la part des femmes. Mais paradoxalement, ces mêmes hommes finissent fréquemment par susciter une attraction profonde et durable, là où les autres types d'hommes échouent. À travers 9 chapitres méticuleux, nous dévoilerons les raisons cachées de ce paradoxe, et surtout, comment transformer cette apparente hostilité en un puissant levier d'attraction. Vous découvrirez pourquoi ce qui semble être un désavantage est en réalité votre plus grande force dans le jeu complexe des relations hommes-femmes. Ce que vous apprendrez ici n'est pas une série de techniques superficielles ou de manipulations éphémères, mais une compréhension profonde des dynamiques psychologiques qui sous-tendent les interactions entre les hommes Sigma et les femmes. Une compréhension qui vous permettra non seulement d'accepter, mais d'embrasser pleinement votre nature Sigma, avec la certitude que ce qui provoque initialement la méfiance deviendra ultimement la source même de votre pouvoir d'attraction. Si vous souhaitez maîtriser l'art d'être un homme Sigma authentique, comprendre les réactions qu'il suscite et utiliser cette compréhension pour forger des relations plus profondes et plus satisfaisantes, je vous invite à vous abonner dès maintenant à notre chaîne. Contrairement aux conseils superficiels qui pullulent sur Internet, nous vous offrons une analyse profonde, basée sur des années d'observation et d'expériences pratiques dans le domaine des dynamiques relationnelles modernes. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les interactions hommes-femmes et à embrasser pleinement la puissance tranquille qui définit l'essence même de l'homme Sigma. L'énigme du rejet initial. Dans le monde des relations humaines, il existe un phénomène fascinant mais souvent incompris. Pourquoi les femmes semblent-elles initialement rejeter, voire détester les hommes Sigma? Ces hommes qui incarnent l'indépendance, la confiance en soi et le détachement stratégique déclenchent fréquemment une réaction première de méfiance ou d'hostilité chez la gent féminine. Ce n'est pas un hasard. Cette dynamique s'inscrit dans un ensemble complexe de mécanismes psychologiques et sociaux. L'homme Sigma ne correspond pas au schéma traditionnel. Il n'est ni l'alpha dominant qui cherche constamment l'attention, ni le bêta qui se plie aux attentes sociales conventionnelles. Cette position unique dans la hiérarchie sociale crée un paradoxe. Son autonomie et son mystère génèrent simultanément une forme de répulsion initiale et une attraction profonde. La résistance première que rencontrent les hommes Sigma n'est pas un signe d'échec, mais plutôt le prélude à une dynamique relationnelle particulière. Ce que beaucoup interprètent comme du rejet n'est souvent qu'une réaction face à l'impossibilité de catégoriser facilement l'homme Sigma selon les critères habituels. Cette incapacité à le ranger dans une case prédéfinie déclenche une forme d'inconfort cognitif chez de nombreuses femmes, habituées à pouvoir rapidement évaluer les hommes qu'elles rencontrent. Ce qui est fascinant, c'est que cette même qualité, qui provoque initialement de la méfiance, l'impossibilité
d'être facilement catalogué devient souvent, avec le temps, l'un des attraits majeurs de l'homme sigma. Sa capacité à exister en dehors des conventions, à suivre sa propre voie sans rechercher constamment l'approbation d'autrui, finit par représenter une forme rare d'authenticité dans un monde social souvent gouverné par les apparences et la conformité. 2. Le paradoxe de l'indépendance émotionnelle. L'une des caractéristiques fondamentales de l'homme sigma est son indépendance émotionnelle. Contrairement à la majorité des hommes qui adaptent leur comportement pour plaire aux femmes qu'ils désirent, l'homme sigma maintient une stabilité émotionnelle qui ne dépend pas de l'approbation féminine. Cette qualité, bien que précieuse, est fréquemment mal interprétée au premier abord. Lorsqu'une femme rencontre un homme sigma, elle se trouve face à un individu qui ne manifeste pas le besoin désespéré de lui plaire ou de gagner son attention. Cette absence de réactivité émotionnelle excessive est souvent perçue, à tort, comme de l'indifférence ou de l'arrogance. Dans une société où la majorité des hommes adoptent une posture de disponibilité immédiate face à la beauté féminine, l'homme sigma se distingue par sa retenue naturelle. Cette indépendance émotionnelle crée un déséquilibre dans les interactions habituelles. Les femmes, généralement habituées à exercer un certain pouvoir émotionnel sur les hommes qu'elles rencontrent, se trouvent démunies face à un homme qui ne semble pas affecté par leur mécanisme d'approbation ou de désapprobation. Ce déséquilibre provoque souvent une réaction défensive, qui se manifeste par de l'hostilité ou du rejet. Paradoxalement, cette même indépendance émotionnelle qui déclenche initialement la méfiance devient, avec le temps, un puissant facteur d'attraction. Dans un monde où la dépendance affective masculine est omniprésente, la stabilité émotionnelle de l'homme sigma finit par être perçue comme un signe de maturité et de force intérieure. Les femmes, fatiguées des hommes qui placent toute leur valeur dans l'approbation féminine, découvrent en l'homme sigma une rareté précieuse, un partenaire potentiel qui les complète sans les étouffer, qui les désire sans les nécessiter. Cette transition de la méfiance à l'attraction ne se produit pas instantanément. Elle exige de l'homme sigma une patience et une constance qui confirment l'authenticité de son indépendance émotionnelle. Ce n'est pas une technique qu'il adopte pour séduire, mais bien un mode d'être qui définit son existence tout entière. La menace de l'homme imprévisible. Le troisième aspect fondamental qui explique la réaction initiale négative des femmes envers les hommes sigma réside dans leur imprévisibilité inhérente. Dans le contexte des relations humaines, la prévisibilité offre une forme de sécurité psychologique. Nous nous sentons plus à l'aise avec ce que nous pouvons anticiper, catégoriser et, par conséquent, contrôler mentalement. L'homme sigma, par sa nature même, échappe aux catégories préétablies. Il peut manifester des traits typiquement associés à la masculinité alpha, confiance, détermination, leadership, tout en cultivant une indépendance et une autonomie qui le placent en marge des hiérarchies sociales traditionnelles. Cette combinaison unique de caractéristiques rend son comportement difficile à prédire selon les schémas habituels. Pour de nombreuses femmes, cette imprévisibilité représente initialement une forme de menace. Non pas une menace physique, mais une menace pour leur capacité à naviguer l'interaction sociale avec confiance. Face à un homme dont les réactions ne suivent pas les scripts sociaux convenus, elles se trouvent contraintes d'abandonner leurs stratégies relationnelles habituelles. Cette perte de repère génère souvent un sentiment d'inconfort qui se traduit par de la méfiance, voire de l'hostilité. L'imprévisibilité de l'homme sigma se manifeste particulièrement dans sa façon de réagir aux tests sociaux et émotionnels. Là où un homme traditionnel pourrait répondre avec empressement ou frustration aux provocations subtiles, l'homme sigma maintient une constance qui déjoue les attentes. Cette capacité à rester fidèle à lui-même, indépendamment des pressions extérieures, déstabilise initialement mais finit par susciter une forme profonde de respect. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est d'observer comment cette
Imprévisibilité, source initiale de méfiance, se transforme progressivement en un puissant facteur d'intérêt. Dans un monde social où la majorité des interactions suivent des schémas prévisibles, l'homme qui échappe aux conventions, sans pour autant chercher à provoquer, devient une énigme fascinante. Sa capacité à surprendre sans décevoir, à défier les attentes sans trahir sa propre nature, crée une dynamique relationnelle qui transcende la banalité du quotidien. Pour l'homme Sigma, comprendre que son imprévisibilité naturelle peut, initialement être perçue comme une menace, lui permet de naviguer cette phase de méfiance avec patience et assurance. Sans chercher à se conformer pour apaiser cette méfiance, il accepte que le temps révélera la valeur de son authenticité. Non, le défi de l'absence de validation constante. Dans notre société moderne, la validation sociale est devenue une monnaie d'échange psychologique omniprésente. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène, créant un environnement où likes, commentaires et marques d'approbation constituent le baromètre quotidien de notre valeur perçue. Au cœur de cette dynamique, l'homme Sigma se distingue par son indifférence relative à cette économie de la validation constante. Contrairement à l'homme bêta qui recherche activement l'approbation féminine ou à l'alpha qui l'exige comme un dû, l'homme Sigma n'oriente pas ses actions en fonction de la validation qu'il pourrait recevoir. Cette posture crée un déséquilibre fondamental dans les premières interactions avec les femmes. Habituées à des hommes qui adaptent leur comportement en fonction de leurs réactions, elles se trouvent face à un individu qui semble imperméable à leurs signaux d'approbation ou de désapprobation. Cette absence de quête de validation se manifeste de multiples façons. L'homme Sigma ne modifie pas ses opinions pour plaire, ne cherche pas constamment à vérifier s'il a fait bonne impression et ne multiplie pas les contacts pour obtenir des confirmations de son attractivité. Cette attitude, bien qu'authentique, est souvent interprétée initialement comme une forme de désintérêt ou de froideur. Le malaise ressenti par de nombreuses femmes face à cette dynamique n'est pas simplement lié à un ego blessé. Il s'agit d'une perturbation plus profonde des mécanismes relationnels auxquels elles sont habituées. Dans un contexte où la majorité des interactions romantiques commencent par une phase où l'homme démontre activement son intérêt et cherche à obtenir des signaux positifs, l'approche détachée de l'homme Sigma paraît presque contre-intuitive. Paradoxalement, cette même qualité qui génère initialement de la frustration devient, avec le temps, un puissant facteur d'attraction. Dans un monde saturé d'hommes dont la valeur personnelle fluctue au gré des réactions féminines, l'homme qui maintient une constance indépendante des validations externes finit par représenter une stabilité émotionnelle rare et précieuse. Sa valeur intrinsèque, non dérivée de l'approbation d'autrui, crée un socle relationnel solide que de nombreuses femmes finissent par rechercher activement après avoir expérimenté l'instabilité d'autres types de relations. La résistance au jeu social conventionnel. Le cinquième élément expliquant la méfiance initiale envers les hommes, Sigma, réside dans leur relation particulière aux jeux sociaux conventionnels. Ces jeux, souvent tacites, constituent la trame invisible des interactions humaines. Flirt codifié, compétition subtile, démonstration stratégique de valeur et de statut. Si la plupart des individus participent instinctivement à ces rituels, l'homme Sigma adopte une position singulière, ni rejet frontal, ni participation enthousiaste. Cette posture se caractérise par une conscience aiguë des règles implicites conjuguées à un refus délibéré de s'y soumettre aveuglément. L'homme Sigma comprend les dynamiques de séduction conventionnelles, les rituels d'approche, les tests de valeur, mais choisit consciemment de n'y participer que selon ses propres termes. Cette autonomie face aux protocoles sociaux est souvent perçue comme une forme de transgression, voire d'arrogance. Dans le contexte des premières rencontres, cette résistance aux scripts sociaux préétablis crée une friction notable. Une femme habituée à évaluer les hommes selon leur maîtrise, des codes de séduction conventionnels se trouve désemparée face à un homme qui ne joue pas selon ses règles familières.
Son détachement vis-à-vis des stratégies de séduction ordinaires, compliments calculés, démonstration de statut, escalade tactique de l'intérêt, peut être interprété comme un manque d'intérêt ou une incompétence sociale. Cette friction initiale s'accentue particulièrement dans les contextes sociaux où les jeux de séduction sont hautement codifiés. Soirées, bars, applications de rencontres. Dans ces environnements, l'homme sigma apparaît souvent comme un élément dissonant, refusant de surjouer l'intérêt ou d'adopter les postures conventionnelles de la masculinité séductrice. Pourtant, cette même résistance aux jeux sociaux conventionnels finit fréquemment par devenir un puissant facteur de distinction positive. Dans un paysage relationnel saturé d'interactions prévisibles et de tactiques de séduction répétitives, l'authenticité de l'homme sigma émerge progressivement comme une qualité rare. Les femmes, fatiguées des scénarios relationnels préfabriqués, découvrent en lui une alternative rafraîchissante. Un homme qui interagit avec sincérité plutôt que stratégie, qui exprime un intérêt authentique plutôt que calibré. Cette transition de la méfiance à l'attraction ne survient généralement pas lors des premières rencontres, mais plutôt lorsque la fatigue des interactions conventionnelles fait place à une appréciation plus profonde de l'authenticité relationnelle. C'est pourquoi l'homme sigma, souvent négligé dans les contextes de rencontres superficielles, tente à susciter un intérêt plus durable et significatif dans la durée. L'inconfort face à l'homme qui n'a rien à prouver. Le sixième aspect, fondamental qui explique la résistance initiale envers les hommes sigma, concerne leur relation particulière à la notion de validation de soi. Dans un monde social où la majorité des hommes sont engagés dans une démonstration constante de leurs valeurs, que ce soit par l'exhibition de leur réussite, de leur statut, de leur physique ou de leur conquête, l'homme sigma se distingue par une qualité rare. Il n'a fondamentalement rien à prouver. Cette absence de besoin de démonstration ne résulte pas d'une forme d'arrogance ou de supériorité, mais d'une sécurité intérieure authentique. L'homme sigma a développé une compréhension claire de sa propre valeur qui ne dépend pas de sa capacité à impressionner autrui. Cette qualité transparaît naturellement dans ses interactions. Il ne cherche pas à dominer les conversations, à étaler ses réussites ou à capter constamment l'attention. Face à cette attitude, de nombreuses femmes ressentent initialement une forme d'inconfort psychologique. Habituées à des hommes qui déploient un arsenal de stratégies pour démontrer leur valeur, elles se trouvent désorientées devant un individu qui ne participe pas à cette économie de l'impression. Cette absence d'effort visible pour plaire ou impressionner peut être interprétée à tort comme un manque d'intérêt ou une forme de passivité. Cet inconfort s'intensifie particulièrement dans les contextes sociaux compétitifs, où la majorité des interactions masculines sont imprégnées d'une subtile mais constante démonstration de dominance. L'homme sigma, par son détachement de ces jeux de pouvoir, semble presque opérer selon des règles différentes, créant une dissonance dans la lecture habituelle des interactions sociales. L'aspect paradoxal de cette dynamique est que cette même qualité qui génère initialement de la méfiance devient, avec le temps, un puissant facteur d'attraction. Dans un environnement relationnel saturé d'hommes dont l'identité repose sur leur capacité à impressionner, la présence d'un homme authentiquement sécure intérieurement finit par représenter une rareté précieuse. Sa capacité à être pleinement présent dans l'interaction, sans agenda caché de validation personnelle, crée une qualité d'échange que de nombreuses femmes découvrent être profondément rafraîchissante. Cette transition de la méfiance à l'attraction suit généralement une courbe temporelle spécifique. Lors des premières rencontres, l'homme qui n'a rien à prouver peut sembler fade comparé à ceux qui orchestrent activement des démonstrations de valeur. Cependant, avec le temps, la constance et l'authenticité de sa présence révèlent une profondeur relationnelle que les approches plus performatives ne parviennent pas à soutenir dans la durée. Le défi de l'homme qui ne suit pas les scripts relationnels
Dans le théâtre des relations modernes, la plupart des interactions suivent des scénarios prévisibles, des scripts relationnels implicitement acceptés par la majorité. Ces scripts déterminent la progression attendue des relations, de la phase de séduction initiale aux étapes successives d'engagement. L'homme Sigma, par sa nature même, entretient une relation complexe avec ces scripts conventionnels, créant ainsi une source significative de friction initiale. Contrairement à l'homme bêta qui adhère scrupuleusement aux étapes prescrites de la cour amoureuse, ou à l'alpha qui les accélère par sa dominance, l'homme Sigma aborde les relations avec une authenticité qui transcende les conventions. Il ne planifie pas ses interactions selon un modèle préétabli d'escalade relationnelle, préférant laisser la connexion évoluer organiquement, guidée par ses valeurs et ses désirs véritables, plutôt que par les attentes sociales. Cette approche non scriptée se manifeste dans tous les aspects de son comportement relationnel. Il peut sembler paradoxalement distant lors des phases où l'investissement émotionnel est conventionnellement attendu, puis profondément engagé dans des moments habituellement considérés comme anodins. Il peut ignorer les rituels habituels, de la séduction moderne, messages quotidiens, validation constante, jalons relationnels standardisés, non par stratégie, mais par fidélité à son propre rythme intérieur. Pour de nombreuses femmes, cette imprévisibilité relationnelle représente initialement une source d'inconfort profond. Habituées à décoder les intentions masculines à travers l'adhérence à des schémas connus, elles se trouvent désarmées face à un homme dont le comportement échappe aux interprétations conventionnelles. L'impossibilité de prédire ses réactions ou d'anticiper la trajectoire de la relation génère souvent une anxiété qui se traduit par de la méfiance, voire du rejet. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est d'observer comment cette même qualité qui provoque initialement frustration et incompréhension devient, avec le temps, un puissant facteur d'attraction. Dans un paysage relationnel de plus en plus standardisé, où les applications de rencontres et les médias sociaux ont homogénéisé les interactions romantiques, l'authenticité non scriptée de l'homme Sigma finit par représenter une rareté précieuse. Les relations qu'il forge, libérées du poids des conventions, offrent une profondeur et une spontanéité que les parcours relationnels prédéfinis ne peuvent égaler. Cette transition de la méfiance à l'attraction n'est pas universelle, ni immédiate. Elle dépend fondamentalement de la capacité de la femme à valoriser l'authenticité au-delà de la prévisibilité, à apprécier une connexion qui évolue selon sa propre logique interne plutôt que selon des étapes prédéterminées. C'est pourquoi les hommes Sigma tendent à former des connexions particulièrement profondes avec des femmes qui ont elles-mêmes dépassé les attentes relationnelles conventionnelles. La menace de l'homme, qui ne peut être facilement manipulé. Le huitième aspect fondamental qui explique la méfiance initiale envers les hommes, Sigma, concerne leur résistance naturelle aux différentes formes de manipulation émotionnelle et sociale. Dans la complexité des relations humaines, les mécanismes de manipulation, qu'ils soient conscients ou inconscients, constituent souvent une dimension tacite des interactions. Ces mécanismes peuvent prendre diverses formes: tests émotionnels, chantage affectif, triangulation sociale ou exploitation des insécurités. L'homme Sigma, par sa stabilité intérieure et son détachement stratégique, présente une immunité particulière à ces formes d'influence. Sa valeur personnelle, indépendante de la validation externe, le rend relativement imperméable aux techniques basées sur la menace de retrait d'approbation. Son autonomie émotionnelle le protège des manipulations fondées sur la culpabilité ou la responsabilisation excessive. Sa conscience aiguë des dynamiques sociales lui permet d'identifier et de désamorcer les tests relationnels sans y réagir de manière prévisible. Cette résistance aux mécanismes de manipulation, bien que fondamentalement saine, génère souvent une réaction initiale de frustration chez certaines femmes,
Non pas que toutes cherchent consciemment à manipuler, mais plutôt que les dynamiques d'influence subtiles sont tellement intégrées dans les interactions modernes que leur absence crée une forme de déséquilibre relationnel. Face à un homme qui ne répond pas aux leviers d'influence habituels, elles peuvent ressentir une perte de repère, voire une forme d'impuissance relationnelle. Cette frustration s'intensifie particulièrement chez les individus qui ont développé, consciemment ou non, des stratégies relationnelles fondées sur leur capacité à influencer émotionnellement leur partenaire. L'homme Sigma, par son détachement calme, représente un défi fondamental à ces dynamiques. Son refus implicite de participer au jeu de pouvoir émotionnel peut être perçu comme une forme de résistance passive ou d'indifférence. Le paradoxe fascinant est que cette même qualité, qui provoque initialement méfiance et frustration, devient dans la durée un puissant facteur d'attraction et de respect. Dans un paysage relationnel où l'insécurité masculine est omniprésente, la stabilité de l'homme, qui ne peut être manipulée, finit par représenter un socle relationnel d'une valeur inestimable. Sa capacité à maintenir son intégrité sans recourir à l'hostilité ou au contrôle crée une dynamique relationnelle fondée sur le respect mutuel plutôt que sur les jeux de pouvoir. Cette transition de la méfiance à l'attraction suit généralement un parcours spécifique. Les femmes qui valorisent initialement leur capacité à influencer émotionnellement leur partenaire peuvent d'abord rejeter l'homme Sigma. Cependant, celles qui aspirent à des relations authentiques finissent souvent par reconnaître la valeur profonde d'un partenaire avec qui elles peuvent être véritablement elles-mêmes, libérées de la nécessité de maintenir des dynamiques de manipulation pour préserver l'équilibre relationnel. L'ultime paradoxe, le rejet qui se transforme en attraction profonde. Nous arrivons au 9e et dernier chapitre de notre exploration, qui synthétise l'essence même du paradoxe Sigma, comment le rejet initial se transforme par un processus presque alchimique en une forme d'attraction particulièrement profonde et durable. Ce phénomène représente non pas une anomalie, mais la conclusion logique des dynamiques que nous avons analysées jusqu'à présent. L'homme Sigma, par sa nature même, déclenche initialement des réactions de méfiance, d'inconfort ou de rejet chez de nombreuses femmes. Son indépendance émotionnelle, son détachement des conventions sociales, son imperméabilité aux manipulations et son authenticité non négociable créent une dissonance dans les schémas relationnels habituels. Cette dissonance génère une résistance première qui peut s'exprimer par de l'indifférence feinte, de l'hostilité ou un évitement actif. Ce qui distingue fondamentalement cette dynamique des simples incompatibilités relationnelles, c'est sa nature évolutive. Là où un rejet basé sur une véritable incompatibilité tend à se renforcer avec le temps, la résistance initiale envers l'homme Sigma suit souvent une trajectoire inverse. Plus l'exposition à sa présence se prolonge, plus les qualités qui déclenchaient initialement la méfiance révèlent leur véritable valeur. Cette transformation s'opère à travers plusieurs mécanismes psychologiques distincts. Le premier est la réévaluation cognitive. Les traits perçus initialement comme des défauts, détachement, indépendance, résistance aux scripts conventionnels, sont progressivement recontextualisés comme des qualités rares. Le second est le contraste expérientiel. Après avoir interagi avec des hommes plus conventionnels, les limitations de leurs approches relationnelles deviennent plus évidentes, mettant en lumière par contraste la valeur de l'authenticité Sigma. Le troisième est la révélation progressive. Avec le temps, l'homme Sigma dévoile des profondeurs émotionnelles et intellectuelles que sa réserve initiale ne laissait pas entrevoir. Cette transformation du rejet en attraction ne se manifeste pas universellement. Elle dépend fondamentalement de la maturité émotionnelle et relationnelle de la femme concernée. Celles qui valorisent profondément l'authenticité, l'indépendance et la profondeur relationnelle sont les plus susceptibles d'opérer cette réévaluation. Inversement, celles qui recherchent principalement validation, prévisibilité et conformité aux attentes conventionnelles
peuvent maintenir leur rejet initial indéfiniment. Pour l'homme Sigma, comprendre cette dynamique paradoxale offre une perspective libératrice. Le rejet initial qu'il rencontre n'est pas nécessairement le signe d'une incompatibilité fondamentale, mais souvent la première phase d'un processus relationnel unique. Cette compréhension lui permet de maintenir son authenticité face à la résistance première, avec la conscience que son détachement n'est pas un obstacle à des connexions profondes, mais paradoxalement, leur fondement même. Le message central que nous souhaitons transmettre à travers cette exploration est simple mais profond. L'homme Sigma n'a pas besoin de compromettre son essence pour être accepté ou désiré. Les qualités mêmes qui génèrent la résistance initiale, indépendance, authenticité, détachement stratégique, sont précisément celles qui, ultimement, créeront les connexions les plus significatives et durables. Ce paradoxe n'est pas une contradiction à résoudre, mais la manifestation d'une vérité relationnelle fondamentale. Les connexions les plus profondes ne naissent pas de la conformité aux attentes, mais de la rencontre authentique de deux individualités pleinement réalisées. Au terme de cette exploration approfondie des dynamiques complexes entre les hommes Sigma et les femmes, nous avons dévoilé un paradoxe fascinant qui définit ces interactions. Ce qui provoque initialement rejet et méfiance devient souvent, avec le temps, la source même d'une attraction profonde et authentique. À travers ces 9 chapitres, nous avons disséqué les multiples facettes de ce phénomène, de l'énigme du rejet initial à la transformation alchimique de la résistance en attraction. Nous avons compris comment l'indépendance émotionnelle, l'imperméabilité aux manipulations et le détachement des conventions sociales de l'homme Sigma créent simultanément friction et fascination dans ses relations avec les femmes. Cette compréhension n'est pas simplement théorique. Elle offre un cadre pratique pour l'homme Sigma qui souhaite naviguer ces dynamiques relationnelles avec conscience et authenticité. En reconnaissant que le rejet initial n'est souvent que la première phase d'un processus relationnel unique, il peut maintenir son essence sans compromis, avec la certitude que son détachement n'est pas un obstacle aux connexions profondes, mais paradoxalement leur fondement même. Pour l'homme qui s'identifie aux qualités Sigma ou qui aspire à cultiver cette forme d'indépendance authentique, notre message est clair: embrassez pleinement votre nature. Ne cherchez pas à atténuer votre détachement, à simuler une dépendance émotionnelle que vous ne ressentez pas, ou à vous conformer au script relationnel conventionnel pour faciliter l'acceptation immédiate. Les connexions véritablement significatives naîtront précisément de votre capacité à rester fidèle à vous-même face à la résistance initiale. Si vous avez trouvé valeur et profondeur dans cette analyse, je vous invite à vous abonner dès maintenant à notre chaîne Homme Sigma officiel. Car au-delà des conseils de séduction superficielle qui pullulent sur Internet, nous vous offrons une compréhension authentique des dynamiques masculines contemporaines. Une compréhension qui vous permettra non seulement d'accepter, mais d'embrasser pleinement votre puissance Sigma. Rappelez-vous, ce n'est pas en dépit de votre différence, mais grâce à elle que vous forgerez les connexions les plus profondes et durables. Dans un monde relationnel de plus en plus homogénéisé, votre authenticité n'est pas un handicap à surmonter, mais votre atout le plus précieux à cultiver.